Bonjour les amis, comme chaque semaine, tous les vendredis à 18 h sur ma chaîne YouTube, c'est le retour d'Isla News, votre revue d'actualité consacrée à la religion de paix et de tolérance qui ne s'assimile nulle part, qui demande des concessions uniquement dans son sens partout, mais bon, comme par hasard, les problèmes avec cette religion, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Alors, première news qui a retenu mon attention ces derniers jours. En Angleterre, un professeur d'études religieuses a montré des caricatures du prophète Mohammed par Charlie Hebdo dans le cadre d'un cours sur le blasphème, mais hélas pour lui, le nom du professeur a fuité sur les réseaux sociaux, il a reçu des menaces de mort, des musulmans ont manifesté devant son école, le directeur de l'école a dû s'excuser, le professeur a été suspendu, il a dû déménager lui et sa famille et vit sous protection policière, l'école a dû fermer ses portes le lendemain de la grosse manifestation devant ses grilles. C'est quand même dingue toute cette surenchère. À la base, tout est parti d'un professeur qui a juste montré des dessins à ses élèves durant un cours, et on va en arriver presque à envisager de lui réserver un billet dans la première navette spatiale d'Elon Musk pour qu'il déménage sur la planète Mars afin qu'il puisse y refaire sa vie en toute sécurité. Enfin bref, bon, alors sinon aux États-Unis, The Gazette nous apprend que dans l'école de l'Iowa City Community School District, depuis l'âge de 10 ans, une écolière voilée de 13 ans qui apparemment n'a que ça à foutre, a milité pour que l'Aïd el-Fitr soit un jour férié dans son école. Elle a eu gain de cause. À partir de 2022, ce sera en effet un jour férié dans son école. Alors quand je dis ce sera un jour férié dans son école, je précise férié pas seulement pour les musulmans de son école, mais pour tout le monde, voilà, même les profs et tous les élèves non musulmans qui sont majoritaires. Au nom de la tolérance envers la diversité, tout ça. D'ailleurs, ces dernières années, de plus en plus d'écoles publiques aux États-Unis se sont mises à rendre fériés pour tout le monde des fêtes islamiques, comme à Détroit, New York ou Pittsburgh par exemple. Parce que voilà, les États-Unis changent et l'islam y prend de plus en plus de place, c'est comme ça. Je précise en outre que pour nous Français, ça peut nous choquer de voir en une starifiée dans un article une fille voilée de 13 ans, mais dans la presse tournée vers le public anglo-saxon, la normalisation et la promotion du hijab, c'est assez courant. Et je vous prends d'ailleurs 3 exemples récents de ces derniers jours. Sky News tout d'abord, qui le 30 mars a fait un article sur 2 jeunes avocates qui ont lancé une tenue d'avocat incluant un hijab, un accessoire qui manquait pour les avocates souhaitant officier en tenue voilée. Associated Press News a consacré un article à la jeune tiktokeuse voilée Aïda Diouf Mbengue. Alors je précise que je ne réduis pas cette influenceuse italienne d'origine sénégalaise à son voile, mais c'est l'article lui-même qui veut la qualifier ainsi, directement dès le titre. Et cette fille elle-même dit dans l'article qu'elle représente les jeunes filles voilées. Et selon sa mère, la tiktokeuse est une référence pour toutes les filles qui veulent porter le voile. Et enfin, le magazine Elle a quant à lui choisi de parler de la jeune blogueuse de mode britannico-égyptienne Yousra Imran avec ce titre d'article « Aujourd'hui, je me sens belle dans mon hijab ». Un article dans lequel elle dit notamment que, quand elle se tient devant son miroir et met son hijab, elle voit une femme qui est enfin en paix avec elle-même et son apparence. On a l'impression qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait qu'elle porte son voile et le fait qu'elle soit en paix avec son apparence, genre comme si le voile l'avait aidé à cela. Et dans cet article, elle dit aussi « Mon hijab m'a permis de m'accepter, maintenant je possède ma beauté individuelle ». Bon, sinon en France, la polémique est toujours vive après la décision de la mairie Europe Écologie Les Verts de Strasbourg d'accorder 2,5 millions d'euros de subventions publiques pour la construction de la plus grande mosquée d'Europe, pas de France, mais d'Europe. 9600 mètres carrés tout de même. Et je me faisais une réflexion toute bête. Il y a écrit « Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a accusé la maire Europe Écologie Les Verts de Strasbourg, Jeanne Barséguian, de subventionner, je cite, une mosquée soutenue par une fédération qui défend l'islam politique ». Et il accuse aussi ce financement d'une ingérence étrangère selon BFM TV. Admettons que ce soit le cas. Si c'est vraiment le cas, alors pourquoi le ministre de l'Intérieur, qui est opposé à la subvention, ne fait pas tout simplement interdire la construction de cette mosquée ? Parce qu'il faut être cohérent, soit la subvention aide une mosquée dont les acteurs ne posent aucun problème avec la loi française, soit le ministère de l'Intérieur dit que de l'argent public ne peut pas aller à cette mosquée portée par des organisations qui font de l'islam politique et participent à l'ingérence étrangère, mais dans ce cas-là, c'est pas seulement le financement de la mosquée qui pose problème, mais la mosquée tout court. Donc il faut aller jusqu'au bout de la logique. Si tu reconnais qu'une mosquée est pilotée par l'étranger ou est l'outil d'associations islamistes,
Couper le financement public ne suffit pas à régler le problème, c'est la présence tout court de cette mosquée sur le territoire français qu'il faudrait empêcher dans ce cas-là. Alors sinon, toujours en France, je suis tombé sur cette petite info culturelle insolite. Dans le quartier très islamisé du Montmarin à Vesoul, un policier en djellaba pour une opération anti-stup a fait polémique. Et les habitants ont dénoncé une provocation. Faudrait savoir, si le voile des musulmanes c'est soi-disant juste un bout de tissu et ça ne regarde que la personne qui l'arbore, alors on peut dire pareil de la djellaba du policier, c'est juste un bout de tissu et c'est sa liberté. Faudrait savoir, soit la djellaba du flic et le voile des musulmanes sont tous les deux une provocation, soit aucun de ces deux vêtements n'est une provocation. Bon, sinon j'ai repéré quelque chose d'intéressant, la Ligue islamique mondiale, qui est une organisation saoudienne qui a tout de même un statut d'observateur à l'ONU et qui est reconnue internationalement sur un plan politique, a publié un tweet le 26 mars dernier, décliné en français, en arabe et en anglais, dans lequel elle lance une campagne internationale pour demander aux réseaux sociaux de supprimer, je cite selon le tweet, les contenus haineux envers l'islam. Il n'y a pas écrit envers les musulmans, il y a écrit envers l'islam. Mais en fait, je me disais un truc, si vous n'êtes pas content du fonctionnement des réseaux sociaux des occidentaux, des mécréants, créez vos propres réseaux sociaux islamiques avec vos règles dans lesquelles on ne peut parler de l'islam que pour en dire du bien. Dans ces réseaux halal, il n'y aura ni discours contre l'islam, ni caricature, ni nombril de femmes, ni musique subversive. Bref, les jeunesses de vos pays musulmans vont déserter vos réseaux sociaux halal, mais au moins vous aurez les réseaux censeurs islamolâtres dont vous rêvez. Au lieu d'avoir le rêve totalitaire que les réseaux sociaux mécréants Twitter et Facebook imposent à tout le monde occidental les deux seuls points de vue que vous tolérez sur l'islam, à savoir en dire du bien ou fermer sa gueule, autrement dit, seulement en dire du bien. Et enfin, en Indonésie, dimanche 28 mars, un couple de jeunes mariés kamikazes islamistes a fait exploser une bombe à la sortie d'une messe et blessé 20 personnes. Il convient de souligner que les deux seuls morts durant cet attentat sont les terroristes eux-mêmes, qui n'ont réussi à tuer personne avec leurs bombes, si ce n'est eux-mêmes, au point d'ailleurs que les membres de leur corps se sont retrouvés éparpillés dans tous les sens, ce qui n'a pas facilité leur identification. Et aussi, il faut souligner que les deux jeunes kamikazes s'étaient mariés 6 mois plus tôt, ce qui prouve à quel point leur idéologie est vraiment mortifère et opposée à la joie de vivre. Car un jeune couple, au bout de 6 mois de mariage, normalement il rêve d'une maison bien décorée, de voyage ou de fonder une famille. Ils s'entraînent pas le dimanche au stade municipal à slalomer entre des plots avec un Solex en vue de commettre un attentat. Les jeunes amoureux, ils rêvent de s'éclater, mais au sens figuré du terme seulement, pas au sens propre, enfin au sens dégueulasse. Voilà, cet épisode d'Isla News est à présent terminé, mais hélas la gentille religion de paix et de tolérance ne prend pas de vacances, elle ne peut pas se retenir 7 jours de suite de remplir l'actualité de menaces et de dangers. À l'échelle planétaire, je pense même que 7 heures de suite sans allumer une mèche, sans faire péter quelque chose, c'est au-dessus de ses forces. Donc je ne peux que vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer le prochain épisode où dans 7 jours, je vais sûrement encore hélas vous débusquer plein d'autres infos insolites qui vont venir un peu plus alimenter la mauvaise réputation de cette religion qui ne doit rien au hasard. Enfin, comme d'habitude, je remercie chaleureusement les donateurs anonymes de Tipeee, grâce à qui je peux continuer de faire mon travail et vous informer sur les dangers de l'islam dont je sais quelque chose personnellement, puisque ça fait des années que, comme de nombreux autres lanceurs d'alerte, je vis caché pour continuer à dénoncer tout ce que je dénonce. Bref, portez-vous bien les amis, merci à tous ceux qui partageront ce nouvel épisode sur les réseaux sociaux avec leurs proches, et je vous dis à la semaine prochaine.